it's not polite, man. They do it twice and we're laughing. Alors, le beja. J'ai pas réussi à rassembler tant d'informations sur le beja, mais voici quand même ce que j'ai appris. C'est un plat traditionnel qui a été créé par les nomades kirghizes avant la sédentarisation. Ça permet de transporter la nourriture de façon compacte en trouvant dans l'animal même le plat Tupperware qui va servir à transporter sa viande. On s'entend que dans le monde nomade, le gaspillage, c'est pas tellement une option. Donc, le beja permet de consommer presque entièrement une bête. Celui que je m'apprête à manger, il est composé de viande de bœuf, de foie de bœuf, de riz, puis d'un mélange d'épices que j'ai pas réussi à me faire expliquer, malgré que j'ai essayé fortement. Souvent aussi, tu vas trouver dedans des abats, comme les poumons, les reins et le cœur. Aussi, on peut trouver des céréales, mais ça a l'air plus récent, parce qu'avant, étant donné que c'était des nomades, il n'y avait pas vraiment le temps de faire de la culture. Le tout est inséré dans l'estomac, puis c'est cuit directement à l'intérieur. Évidemment, moi, la forme d'oiseau que j'ai en ce moment, c'est purement de la fantaisie. D'habitude, c'est une forme ronde, style ballon de rugby. La recette est vraiment similaire au haggis écossais. Lui, d'habitude, va être fait de brebis. Il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'un ait inspiré l'autre. À cette heure, qu'est-ce que ça goûte? Yes, sir! Finalement, voici la bête. Ça a l'air un peu plus zombie que je pensais. Je pense que ça va être tout aussi bon. Le beja, c'est vraiment à mi-chemin entre une saucisse et puis du haggis. Oui, j'ai probablement tout déjà raconté les ingrédients dans la petite vidéo où on le voyait de proche. Fait que je vais l'essayer. Je vais commencer par la tête. Qu'est-ce que ça goûte, ce beja-là? Je sais même pas si je le dis comme il faut. Je vais enlever le bec tout de suite. Parce que, ça tient bien. Je sais pas comment ils font ça. Parce qu'il tient. Qu'est-ce qui est ennuyant dans les oiseaux? C'est le bec. Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les becs. Oh, fuck it. Oh, ok. Oh, c'est du coriace, par exemple. Mais ça sent très bon, par exemple. Ah ouais, puis ça a l'air pas mal bon, en tout cas. C'est un peu creepy, ce que ça a l'air. Mais, je vais couper une coupe de rondelles tout de suite. Ah, comme on peut voir, le bec est rentré très profond dans la tête. Et j'ai pas demandé, mais les ingrédients du bec, je les connais. C'est composé d'une carotte. Alors, on va goûter à ça. Le beja. Souvent, la bouffe, tu sais, il y a un abus de sel. J'ai pas l'abus de sel. Je prendrais même un peu de moutarde. C'est étonnamment un peu piquant. Je vais vous montrer ce que le dedans a l'air de plus proche. Ah, fuck off, c'est un avec les doigts. Ça, c'est... On va essayer de faire un meilleur focus. C'est quand même... C'est très bon, j'aime bien ça, en fait. C'est piquant. Et puis, ouais, je pense que... Je sais pas, je vais être capable de passer au travers, puis c'est quand même une livre de viande. Je pense que je vais arrêter pour le petit sphincter ici. Ça, il me tente un peu moins. Mais sinon, ouais, il y a un petit côté piquant. Ça goûte quasiment comme une tourtière pas de sel, un peu piquante, dans un estomac. Bon, ben, tiens, j'en prends une dernière petite bouchée. Puis après ça, mon chummy, il est parti parce qu'il était pas capable d'arrêter de rire. Ça faisait comme 3 fois que je prenais ça. On a attendu longtemps en plus pour l'avoir. Le premier, il a explosé dans le four. Oh, un petit morceau croustillant qui est moins tentant. Ouais, on goûte très bien le foie. C'est adouci par la viande de bœuf. C'est lié par le riz. Puis, je le recommande à n'importe quel aveugle. Un moment assuré. Quoi qu'on a bien ri. Ouais, on va bouffer. Salut. Alright. Je commence à le manger. C'est toujours bon. Mais là, j'ai essayé l'estomac direct. Puis, oh, j'ai un petit peu de corde ici que je vais enlever. Puis ça, c'est de l'estomac direct. Et puis,
j'ai réalisé que, à part le ketchup, il y a il y a une autre chose que j'aime pas. C'est ça, ils disent l'estomac, mais ça goûte le cul pareil, là. C'est très caoutchouteux. Tu peux voir la texture. Puis, ça goûte la ferme. Genre pendant l'épandage. Oh boy, ça goûte ce que ça sent. J'ai vraiment de la misère à bouffer ça. Mais le reste de la viande, tout l'intérieur est délicieux. Oh boy. Le plus con, c'est que j'ai décidé de refilmer parce que j'ai pogné un bout que j'aimais pas. Puis là, je remange le bout, puis j'ai comme de l'appréhension, puis je sais qu'est-ce qui s'en vient. Oh boy. Ouais, ok. Fait que, ouais. L'extérieur, la peau du poulet est pas bien bonne, mais ça ici, c'est délicieux. Alors, voici la bête, ce qu'on appelle le budget, comme je disais. C'est pas drôle. Ok, je recommence. Don't laugh. Don't laugh, man. If you laugh, I got Okay, let's go. Wait. It's good? Okay. I'm good, I'm good. Come on. Sit over there. Oh, it's not polite, man. They do it twice and we're laughing. Oh. Okay. Ah, j'ai de la misère, man. Ok. Alright. Bon, finalement, voici la bête. Depuis que je suis arrivé, que j'ai découvert ça, que je veux l'essayer. C'est... Sit on my side. I can go. Okay. So much time. No, it's alright. If you piss, it's gonna be fine.